La décision iranienne de riposter en frappant par drones et missiles l'ensemble des pays du Golfe qui accueillent des bases états-uniennes est l'axe central des analyses et mène à des condamnations médiatiques et politiques de l'Iran. Comme pour la guerre en Ukraine ou pour l'analyse du 7 octobre 2023, la décision iranienne est décontextualisée. L'histoire commencerait avec ces frappes iraniennes, comme la guerre en Ukraine commencerait avec l'entrée des troupes russes en Ukraine et les violences sionistes avec les attentats du 7 octobre. Nous sommes devant le scénario de domination classique, consistant à découper arbitrairement une séquence historique afin d'inverser les rôles d'agressés et d'agresseurs. Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, explique ainsi, je cite, « Les pays du Moyen-Orient sont ciblés par des attaques massives et injustifiées de l'Iran, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman, Jordanie sont entraînés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. » Fin de citation. L'art de ne pas condamner l'agresseur et de condamner l'agressé. La méthode consistant à ne parler que des effets sans jamais aborder les causes. Il ne s'agit pas d'une erreur d'un ministre, mais des éléments de langage précisément choisis ou d'une stratégie de formatage idéologique repris en boucle par une série de pseudo-journalistes et de responsables politiques européens. On retrouve cette stratégie dans la bouche du représentant français du Conseil de sécurité. Je cite, « Cette région a besoin de paix et pour y parvenir, elle a besoin que l'Iran respecte ses obligations internationales. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les frappes indiscriminées conduites par l'Iran contre plusieurs pays de la région. » Fin de citation. On retrouve la même chanson idéologique dans la déclaration commune de la France, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, stipulant, je cite, « Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques iraniennes contre les pays de la région. L'Iran doit s'abstenir de frappes militaires indiscriminées. » Fin de citation. L'occultation du contexte prend aussi la forme d'une présentation de cette guerre comme étant isolée, ne renvoyant qu'à des conflits locaux et entièrement indépendante des autres éléments de stratégie états-uniens, du Venezuela au Groenland, en passant par l'Ukraine et la Palestine. Ce qui disparaît avec cet isolement volontaire de la question iranienne, ce sont les véritables causalités de cette guerre, comme des autres. Les buts réels de la guerre en Iran sont indissociables des axes centraux de la stratégie guerrière mondiale des États-Unis, à savoir, premièrement, contrecarrer la dynamique multipolaire pour réinstaller une hégémonie perdue sur les plans économiques, technologiques, scientifiques et diplomatiques, et secondo, freiner considérablement la dynamique chinoise en neutralisant ses principaux fournisseurs d'énergie, Russie, Venezuela et Iran d'une part, et en contrôlant les points stratégiques du commerce mondial, du pétrole et du gaz. Comme on le voit, Trump est loin d'être un fou. Il a un objectif ultime rationnel, faire des USA un intermédiaire incontournable pour l'accès aux flux énergétiques mondiaux et ainsi disposer d'un moyen de pression sur toutes les puissances, la Chine d'abord, mais aussi l'Europe, pour imposer le maintien d'un ordre rentier. Ce sont bien les intérêts d'une classe précise qui sont défendus.